Dans le monde entier, on ne compte plus les témoins qui disent avoir vu des ovnis. Mais le sud-ouest des États-Unis abrite les endroits où les phénomènes les plus étranges ont été observés. Roswell, au Nouveau-Mexique, et la zone 51. Ces deux sites ont été le théâtre d'événements qui ont fait couler beaucoup d'encre et constituent les plus grands mystères de l'histoire de l'ufologie. Mais comme le gouvernement américain a tout mis en œuvre pour dissimuler la vérité, l'opinion publique sait très peu de choses sur ce qui s'est vraiment passé. À présent, de nouveaux éléments ont été mis au jour. Ils vont permettre de déjouer un complot remontant à plusieurs décennies et de révéler les dessous d'une affaire que les États-Unis ne voulaient surtout pas divulguer. Des agents de la CIA repentis, aux incroyables témoignages concernant une technologie extraterrestre avancée, vous allez découvrir la vérité sur les secrets de Roswell et la zone 51, aujourd'hui dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Quantico en Virginie, avril 2011. Le site officiel du FBI est saturé depuis la publication d'une mystérieuse note de service vieille de 60 ans, adressée à l'ancien directeur du FBI, J. Edgar Hoover. Son contenu explosif va peut-être enfin permettre de déjouer la plus grande conspiration extraterrestre de tous les temps. Dossier déclassifié, la note de Guy Hottel. Guy Hottel est un agent secret responsable du bureau de Washington du FBI. Dans une note datée du 22 mars 1950, il rédige le compte-rendu d'un incident remontant à 1947 qui pourrait à jamais changer le cours de l'histoire de l'humanité. La découverte de soucoupes volantes accidentées dans le désert du Nouveau-Mexique. Dans cette note, Guy Hottel déclare: ces engins ont été décrits comme étant de forme circulaire, avec une partie centrale surélevée et de 15 mètres environ de diamètre. Chacun était occupé par 3 corps de forme humaine, mais de seulement 90 cm. La publication en 2011 de ce document autrefois classé secret est une véritable onde de choc pour la communauté des ufologues. Cette note confirme ce que des enquêteurs indépendants soupçonnaient depuis longtemps. Le gouvernement américain est au courant de l'existence des extraterrestres et l'a délibérément caché à la population. Beaucoup ont conclu que la note est le premier compte-rendu officiel de la plus importante affaire relative aux ovnis, l'incident de Roswell. Dossier déclassifié, l'incident de Roswell. Roswell, au Nouveau-Mexique, 1947. Dans la nuit du 2 juillet, les Wilmot, un couple d'habitants, voient un disque lumineux fendre le ciel à une vitesse foudroyante avant de disparaître derrière un bouquet d'arbres au nord-ouest de la ville. Les Wilmot sont sidérés. Le lendemain matin, l'agriculteur Mac Brazel découvre des débris métalliques non loin de l'endroit où la soucoupe volante, vue par le couple Wilmot, a disparu la veille. Mac Brazel ramasse quelques-uns de ces débris et les apporte au bureau du shérif. Le shérif avertit immédiatement la base de l'armée de l'air de Roswell qu'un appareil s'est sans doute écrasé. La base envoie le commandant Jess Marcel sur place pour enquêter. Le souvenir de cet incident est resté à jamais gravé dans la mémoire de son fils, Jess. Il est rentré très tard un soir, vers 2 h du matin, si mes souvenirs sont bons. Il était tout excité. Il nous a réveillés, ma mère et moi, pour nous dire qu'il avait trouvé des morceaux d'ovnis ou de soucoupes volantes. Jess Marcel n'a jamais vu d'épave semblable à celle-ci. Mais les recherches diligentées par le colonel William H. Blanchard, commandant de la base, débutent pourtant comme une enquête de routine. Les gens parlent toujours de la dissimulation de l'accident de Roswell. Mais en fait, au tout début, il n'y avait aucune dissimulation. L'armée s'est saisie de l'affaire et a reconnu qu'une soucoupe volante s'était écrasée à Roswell et qu'elle avait récupéré l'épave. Le colonel Blanchard m'a demandé de publier un communiqué de presse qui confirmait que nous avions en notre possession une soucoupe volante. July 8, 1947, the
Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. L'Amérique a récupéré un authentique ovni. L'histoire, qui cite les Wilmot comme témoins, fait la une des journaux aux États-Unis, puis partout dans le monde. L'armée est totalement prise au dépourvu. Le lendemain, dans une subite volte-face, l'armée se rétracte et déclare que l'épave de Roswell n'est rien d'autre qu'un simple ballon sonde. C'est un revirement inattendu qui soulève énormément de questions. Pourquoi l'armée a-t-elle changé de version? Qu'a-t-elle réellement entre ses mains? Que cherche-t-elle à cacher? Roswell, au Nouveau-Mexique, juillet 1947. Un mystérieux objet s'est écrasé dans le désert entourant la ville. L'armée américaine annonce publiquement qu'elle a récupéré l'épave d'une soucoupe volante, mais se rétracte dès le lendemain. Beaucoup pensent que les militaires cachent quelque chose. Mais quoi? Le Pentagone organise une conférence de presse pendant laquelle le commandant Jesse Marcel présente un échantillon des débris récupérés. On demande à Jesse Marcel de poser devant ces débris. Mais l'armée revient ensuite sur l'histoire de l'accident de Roswell et déclare qu'il s'agit en fait d'un ballon sonde. En d'autres termes, le colonel Blanchard a dû donner son accord pour que le commandant Marcel passe pour un imbécile devant les médias. Cela revenait à entacher sérieusement la carrière d'un officier militaire. On voit ici mon père qui tient ce qui semble clairement être des morceaux d'une cible radar avec des débris de ballon. Ce n'est pas ce qu'il y avait sur le sol de notre cuisine lors de cette fameuse nuit de 1947. C'est complètement différent. La conférence de presse n'est qu'une des nombreuses dissimulations entourant l'affaire de Roswell. Et certaines ont de très graves implications. L'article d'origine citait les Wilmot comme les uniques témoins de l'accident. Mais en réalité, ils étaient loin d'être les seuls. Il y a eu de nombreux témoins cette nuit-là. Et contrairement aux Wilmot, beaucoup sont allés sur place pour enquêter, mais ils n'ont pas pu aller bien loin, l'armée ayant installé des barrages routiers. Les soldats sur place délivrent un message effrayant à quiconque tente de s'approcher. Il a dit, vous n'avez jamais rien vu, vous n'étiez pas là, vous ne savez rien. Et il a ajouté, on pourrait vous emmener en plein désert et personne ne retrouvera jamais vos corps. Vous ne serez plus qu'un tas d'os et personne ne saura jamais ce qui vous est arrivé. Quel secret peut pousser l'armée à proférer des menaces de mort? Un militaire, membre de l'équipe dépêchée sur les lieux de l'accident, a la réponse. On a su tout de suite que ce n'était pas un avion. L'appareil était ouvert en deux et il y avait un corps à l'intérieur. On a appelé la base par radio pour qu'ils fassent venir un camion, un plateau, une grue et tout le matériel. Venez immédiatement, il faut tout dégager. Le temps passe et de moins en moins de témoins de ces événements sont encore en vie. Mais certains refusent d'emmener leurs secrets dans la tombe. Dossier déclassifié, les aveux de Roswell. 2002, Walter Haut, l'homme qui a rédigé le communiqué de presse sur Roswell, fait une déclaration sous serment dans laquelle il fournit des détails concernant l'opération de dissimulation. Il explique notamment ce qu'il a vu de l'épave de Roswell et des corps de l'équipage extraterrestre. C'est le compte-rendu de ce qui s'est vraiment passé après l'accident de Roswell, d'après un témoin, le lieutenant Walter Haut, responsable de la communication. C'est une déclaration sous serment devant une cour de justice. Ça a un poids énorme. En 2012, Chase Brandon, qui fait partie depuis 35 ans des services clandestins de la CIA et a accès à des informations hautement confidentielles, travaille dans une des nombreuses salles d'archives de l'agence quand il découvre une boîte simplement intitulée Roswell. À l'intérieur, il découvre une étonnante collection de papiers et de photos qui révèlent ce qui s'est réellement passé pendant cette fameuse nuit de 1947. Au lieu de respecter la loi du silence, il décide de tenter le tout pour le tout et de parler. Il déclare « Je sais avec certitude qu'un appareil venu d'un autre monde s'est écrasé à Roswell, que l'armée a récupéré des débris de l'épave, mais aussi des cadavres, et que cette affaire a été rendue publique pendant une courte période. »
Qu'est-il arrivé aux débris de l'accident de Roswell? Et où sont les corps extraterrestres qui auraient été récupérés dans l'épave? La réponse se trouve peut-être dans un des endroits les mieux gardés au monde. Dossier déclassifié, la vérité sur la zone 51. Au fin fond du désert du Nevada, à 133 km au nord-ouest de Las Vegas, se trouve une base américaine de l'armée de l'air non identifiée. Certains l'appellent Dreamland, le pays des rêves. D'autres Paradise Ranch, le ranch du paradis. La seule trace officielle de son existence se trouve à l'intérieur d'un dossier ultra secret de la CIA où elle est simplement appelée Zone 51. À l'origine, le site servait de terrain d'entraînement pour les pilotes de bombardiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Il sera abandonné en 1946, mais l'armée ne mettra pas longtemps à trouver une nouvelle utilité à cette base isolée. La zone 51 était au départ un atelier de montage de l'armée de l'air pour le développement du premier avion espion. Aujourd'hui, la zone est entourée d'un cordon de sécurité et aucun appareil n'est autorisé à la survoler. Des véhicules banalisés patrouillent dans le périmètre. Quiconque ose entrer sera tué. Quiconque viole son espace aérien sera abattu. Cet endroit était tellement secret que vous n'aviez même pas le droit de dire que vous travailliez dans la zone 51. Les ufologues pensent que la zone 51 est un centre de recherche et d'expérimentation sur les débris de l'accident de Roswell. L'épave de Roswell a-t-elle réellement été transférée dans la zone 51? Une personne ayant travaillé à l'intérieur a-t-elle osé parler pour révéler la nature des activités qui s'y déroulent? Selon la journaliste du Los Angeles Times, Annie Jacobson, la réponse est oui. Cette femme a récemment mené une longue série d'interviews d'anciens employés de la zone 51. Un ingénieur qui travaillait sur le site en 1978 a confirmé que des débris et des corps de Roswell avaient été apportés dans la zone 51 pour être testés. Mais contre toute attente, il affirme qu'il n'était en aucun cas d'origine extraterrestre. Dossier déclassifié, le stratagème soviétique. 1945, la guerre est finie. L'Allemagne et le Japon sont vaincus, mais une paix durable semble incertaine. Les États-Unis et l'Union soviétique sont à couteau tiré, et le risque qu'un nouveau conflit éclate est bien réel. Staline sait que les États-Unis ont l'avantage avec leur nouvel arsenal d'armes nucléaires. Pour gagner, il doit anéantir les intentions belliqueuses américaines. Staline met au point un plan extraordinaire. Il veut tenter de faire atterrir un appareil aux allures d'OVNI, conduit par des pilotes ressemblant à des extraterrestres, en plein cœur des États-Unis. Son but est de provoquer un mouvement de panique comme celui causé par Orson Welles dans son adaptation radio de l'œuvre de H.G. Wells, La guerre des mondes. La soucoupe volante soviétique sera une version modifiée d'un avion allemand capturé par les Russes. Mais comment créer des pilotes extraterrestres crédibles? Pour cela, Staline se tourne vers un allié des plus improbables, le médecin nazi Joseph Mengele. Pendant la guerre, le docteur Mengele a procédé à d'immondes expériences sur des prisonniers à Auschwitz qui lui ont valu le surnom d'ange de la mort. Les hommes de Staline sollicitent Mengele pour lui demander de mettre ses ignobles compétences au service de la création de pilotes extraterrestres convaincants. D'après la source d'Annie Jacobson, les expériences menées par Mengele sur les adolescents ont produit d'atroces difformités présentant une ressemblance frappante avec les extraterrestres décrits dans la note de Guy Hottel. C'est un complot diabolique qui sera déjoué à la dernière minute par un curieux effet du hasard. Alors qu'il traverse l'espace aérien américain, l'appareil télécommandé est pris dans une tempête et finit par s'écraser près de Roswell. L'incident de Roswell était-il vraiment un stratagème soviétique visant à remporter la guerre froide? Les nombreuses preuves mises au jour à Roswell et à la zone 51 sont-elles fausses? Ou bien la source d'Annie Jacobson est-elle de mèche avec le gouvernement afin de mettre au point une nouvelle opération de dissimulation? Un autre employé de la zone 51 fournit une version totalement différente. Bob Lazar dit avoir travaillé au sein de la zone 51 dans les années 1980 et dirigé des recherches sur une technologie issue de 9 soucoupes volantes différentes.
Bob Lazar a déclaré qu'il était ingénieur là-bas et que son travail consistait à reproduire le système de propulsion d'un de ces appareils. Il avait des amis qui l'emmenaient à Groom Lake certains soirs de la semaine pour qu'il puisse voir ses engins voler dans le ciel. Bob Lazar a également révélé que l'armée ne travaillait pas seulement sur une technologie extraterrestre, mais qu'elle travaillait avec les extraterrestres eux-mêmes. Et la description qu'il fait d'eux ressemble de manière troublante aux extraterrestres de la note de Guy Hotel. Si Bob Lazar dit vrai, qu'est devenu cet appareil futuriste construit à l'aide de la technologie extraterrestre? Que se passe-t-il à l'intérieur de la zone 51? L'armée expérimente-t-elle vraiment une technologie extraterrestre comme celle récupérée à Roswell? Ben Rich était directeur de l'entreprise de sécurité Lockheed Martin à Palmdale, en Californie, entre 1975 et 1991. Dans une interview qu'il a accordée peu de temps avant sa mort, en 1995, Ben Rich a révélé que des ingénieurs aérospatiaux américains ont longtemps travaillé sur ce qu'il appelait une technologie extraterrestre de seconde main. Il est célèbre pour une déclaration qu'il a faite. Quels que soient les objets que vous voyez voler dans le ciel, nous avons 50 ans d'avance sur eux. On serait donc bien plus en avance qu'on ne le pense. Très bien, c'est intéressant. Maintenant, on peut y ajouter la donnée extraterrestre. S'ils disposaient effectivement d'un ou plusieurs véhicules extraterrestres accidentés et qu'ils les ont étudiés pendant des décennies, alors qui sait combien d'années d'avance ils ont? La déclaration de Ben Rich est peut-être basée là-dessus. Ben Rich prétend que ces recherches ont été menées sous la surveillance directe du gouvernement américain jusqu'en 1969, date à laquelle Richard Nixon a confié cette responsabilité à un comité de direction secret. À la fin de sa vie, Ben Rich a compris qu'une petite élite détenait un pouvoir beaucoup trop important. L'opinion publique avait le droit de connaître la vérité sur Roswell et la zone 51. Le mystérieux comité de direction de Nixon pourrait-il être le groupe secret Majestic 12? Et si c'est le cas, ses membres finiront-ils par décider d'utiliser cette technologie avancée pour le bien de l'humanité ou pour servir des objectifs plus obscurs? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.